Aujourd'hui, les navigateurs ont eu du travail pour se rendre dans le désert du sud marocain. Les véhicules ont évolué sur des pistes rapides au cœur de grandes étendues sans relief, compliquant considérablement la navigation. Voilà donc le menu étoilé concocté par le chef René Medj pour tous ces convives qui ont dû déguster aujourd'hui 493 km de spécial entre Assa et Fort Chacal. Et sur 2 roues, la journée fut longue, dure et chaude dans le sud marocain. Domenico Cipollone en a fait les frais en chutant. Il va perdre son carénage avant et se faire un peu mal aux côtes. Dans sa chute, il perd son carton de pointage, mais n'écopera pas de pénalité. Merci aux organisateurs. Et les félicitations du jury aussi pour Philippe Cavelius, 9e hier et qui ne cesse de progresser. Le prothésiste dentaire messin entre aujourd'hui dans le top 5 en 5e position en 6 heures, 1 minute et 59 secondes. 13 minutes derrière un habitué des avant-postes sur l'Africa Eco Race. Martin Benko est toujours placé mais jamais gagnant. En tout cas, le Slovaque fait preuve d'une belle régularité en se classant aujourd'hui 4e après s'être égaré un court instant. Mais Martin Benko a roulé une bonne partie de la journée avec cet homme, Felix Jensen, sur le podium du jour. Pour sa 2e participation et après une 4e place l'an dernier, le Norvégien se sent bien sur cette épreuve et cela se voit sur son visage. C'était très sympa. Je dois être dans le top 5 aujourd'hui. C'est incroyable, c'est fun. Oui, vous êtes bien dans le top 5, Félix, 3e même, après de 22 minutes d'Alessandro Botturi. L'Italien est arrivé fatigué après des pointes à plus de 170 km/h. Excellent en navigation, c'est lui qui a essentiellement travaillé aujourd'hui avec Olval Setter à ses côtés. Et l'Italien sait que s'il veut gagner, c'est au Maroc qu'il doit creuser l'écart au général. C'est difficile de faire la différence. Si tu pars devant, tu fais la trace. Et alors, c'est difficile de gagner des minutes. J'ai essayé lors de la première étape de creuser l'écart. J'ai un peu d'avance aujourd'hui, mais en Mauritanie, avec les dunes, cela risque de changer. Je pense qu'en Mauritanie, quand Pal va ouvrir la piste, ce sera pour lui un désavantage. En tout cas, Pal Anders Olval Setter gère pour le moment parfaitement sa course en restant très proche de l'Italien en général, un peu plus de 5 minutes. Ce soir, le Norvégien s'impose et était content d'être encore en lice, car l'an dernier, c'était lors de cette même étape qu'il avait perdu l'épreuve. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de navigation. C'était une belle journée de pilotage, mais très difficile à la fin. À la fin, c'était tout plat. Il y avait des petites pistes partout. Et si on sortait un tout petit peu du roadbook, eh bien, c'était difficile de revenir sur la bonne piste. Un coup d'œil sur le classement de cette 4e spéciale avec une 2e victoire d'étape pour Olval Setter avec 1 minute et 59 secondes d'avance sur Botturi. À noter 2 Français dans les 6 premiers avec Cavelius et Vidal 5e et 6e. Au général, Botturi reste leader, mais ne compte que 5 minutes et 8 secondes d'avance sur Olval Setter. Autant dire rien du tout. Simone Agazzi a perdu beaucoup de temps aujourd'hui, mais il reste 3e devant Benko, Jensen et Cavelius. Quand on fait des rallye raids, on cherche autre chose que le confort. Rien n'est écrit. L'émerveillement est quotidien. On oublie les interminables kilomètres et les moments difficiles. L'Africa Eco Race est un formidable terrain pour assouvir sa passion. Et certains ont décidé de l'assouvir à bord des SSV. Ces drôles d'engins très légers, très maniables et très agréables à piloter dans le sable et dans les dunes. Le franco-sénégalais Jean-Hugues Monéron, vainqueur dans la catégorie l'an dernier, n'échangerait sa place pour rien au monde, tant les qualités de ces petits bolides sont multiples. La fiabilité, parce que c'est léger, ça passe partout. Dans les dunes, on n'a pas à faire des gauches, droites. On va en haut de la dune, on descend direct. Sans trop exagérer, bien sûr. Ça monte vraiment comme une araignée au mur. Mais alors, est-ce que Monsieur Tout-le-Monde peut vraiment piloter un SSV et disputer l'Africa Eco Race ? Ah, bien sûr. En plus, c'est un bon compromis, parce que c'est 3-4 fois moins cher que les gros buggy à l'heure actuelle qui sont devant nous. Mais le SSV est abordable à tout le monde, franchement. Surtout les motards. Moi, j'ai l'impression d'avoir les mêmes conduites. J'ai fait 40 ans de moto, j'ai fait 2 Dakar, 4 Africa Race en moto.
Et là, quand je suis dans le SSV, eh ben, on met des lunettes comme tout le monde, on met un casque et on fonce et on prend des travers et tout. C'est vraiment comme la moto. Pour moi, j'adore ça. Je suis constamment en train de m'amuser, m'éclater. Je ne vois pas le temps passer et quand j'arrive, ben, je suis satisfait. On a exactement comme les voitures, et même comme les motos, il y a un Iritrack, un GPS, un répétiteur de cap et un trip pour voir les kilomètres distants. Et franchement, c'est pas désagréable, c'est pas difficile. Heureusement, on a un copilote qui vaut autant égal que moi. Ah non, oui, c'est le SSV. Moi, chez l'Esprit Motard, un Optimus, il faut aller dans les grandes catégories de voitures. Et le SSV me rappelle la moto. C'est la continuité, tout en prenant de l'âge. Le SSV, c'est l'idéal. Surtout pour l'Africa EcoRace, le SSV, il n'y aurait que des SSV. Franchement, ça serait formidable. La journée sera d'ailleurs compliquée ce vendredi pour Jean-Hugues Monéron, rentré très tard. Et le premier CSV du jour est celui de Jean-Luc Pisson-Secaldi. À bord de son Can-Am, il coupe la ligne avec le 18e temps au scratch, soit 5 de mieux qu'hier. Aux Pays-Bas, les camions évoluant sur les rallye raids sont très suivis. Revenus l'an dernier sur l'Africa Race, les Néerlandais en redemandent car il y a une grande tradition du camion et une volonté de retrouver l'authenticité. Ils sont 3 cette année sur ce Monaco-Dakar à tenter de succéder au palmarès au légendaire Jan de Rooij. Ad van Velsen et son Ginaf prennent aujourd'hui la 15e place au général et la 4e de la catégorie camion. Une catégorie gagnée par Igor Bouwens. Pour la 2e journée consécutive, le Belge signe le meilleur chrono et avoue s'être bien amusé avec les buggy. Ça s'est bien passé. On ne s'est pas arrêté. C'est mon 3e scratch sur 4 étapes. On n'a pas changé de pneus, ce fut parfait. Une très belle petite spéciale. On a beaucoup joué avec les buggy. Dès le début, on en a rattrapé 2. Puis il y avait plein de lignes droites et c'était compliqué après de les doubler. Dominique Ouzio, lui, n'oubliera probablement pas cette journée. Au cours de la spéciale, il ne voit pas un danger de clairement indiqué dans le roadbook. Son Optimus s'envole et après quelques tonneaux retombe sur ses 4 roues, plus de peur que de mal, mais la nécessité tout de même d'être examiné par les médecins et une grosse volonté de reprendre le volant de main. Lui aussi a très envie de reprendre le volant de main. Jean-Pierre Strugo s'est senti plus relax aujourd'hui qu'hier, car les pistes sont de plus en plus roulantes et il aime ça. Avec des pointes à plus de 190 km/h, il prend le 3e temps. À 47 secondes de David Gérard, après avoir perdu 1 heure sur la piste hier, il est parti en 11e position au départ ce matin pour être la 3e voiture à l'arrivée et signer le 2e chrono. L'objectif est d'attaquer de manière prudente afin de recoller au peloton de tête. Ça paraissait improbable au départ ce matin, on avait du monde quand même à remonter. Aujourd'hui la voiture a bien marché, donc on s'est pas arrêté, on n'a pas eu une seule crevaison. Et puis tous ceux qu'on a doublés ont été plus que fair-play, donc nous ont laissé passer de manière très gentleman, donc ça s'est plutôt bien passé, ouais. Très, très content de ce résultat. Et que dire de la satisfaction de Dominique Lor, qui se rapproche tout doucement du record de Jean-Louis Schlesser en nombre de victoires de suite de spécial sur l'Africa Race. Il a tout simplement réalisé la passe de 4. 4 victoires en 4 jours et aucune appréhension pour les étapes à venir, bien au contraire. Aucune angoisse parce que tu te souviendras que l'année passée, on a gagné l'étape 10 qui était la plus dure du sable. Elle s'est passée, elle nous a donné une confiance terrible, cette fameuse étape, qui fait qu'il y a 3 jours ou 2 jours, on a eu les 28 km de dunes. Ça s'est passé tout cool, à un rythme nickel, aucune angoisse, il n'y a pas eu vraiment d'envie de reculer, tout a été dans le bon sens, dans le cap. Voilà.
Le classement de cette 4e spéciale est le suivant, avec un 4e succès de suite pour Dominique Laure, juste devant David Gérard et Jean-Pierre Strugo. 4e place pour le buggy d'Yves Romont. Premier camion, il est 5e, celui d'Igor Bowens. Au général, Dominique Laure accentue son avance sur Strugo avec maintenant 19 minutes d'avance toute ronde sur son coéquipier du team MD. Le premier camion, celui de Tometchek, est 7e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, direction les bords de l'océan Atlantique avec une 5e étape longue de 638 km, comprenant 419 km de secteur chronométré. Une étape très rapide où le pilotage sera à l'honneur entre Fort Chacal et Darla, où les concurrents observeront la traditionnelle journée de repos. Et on se quitte maintenant, comme d'habitude, avec quelques-unes des plus belles images de la journée et on se dit à demain. Ciao.